toi, ouais. Non, pourquoi mais bon, aïe. Un cinéma. C'est de la merde, voilà. C'est pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Oh mon dieu! Quelle horreur. Bonsoir YouTube, bonsoir, bonjour. Tu parlais de toi? Hein? De mon dieu, oui. Non, c'est toi qui parlais de moi du coup. Ça a commencé. Bonjour. Je dis bonsoir, mais il est 13h, je pense. J'espère que vous avez 6 heures à perdre, parce que regardez. Aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale Massive Darkness. J'ai même plus le recul, j'y arrive pas, il y en a trop. C'est too much, ouais. Voilà, Cthulhu Death May Die. Donc, bon, les premières saisons sont là, donc ça, vous connaissez, voilà. Et le pledge de la dernière saison qui vient d'arriver. Juste avant de la prochaine saison qui est sur GameFound, qui va arriver dans mardi prochain. Ça en fait du matos, non? Cthulhu, tu avais plein de jeux de mots avec Cthulhu. Est-ce que tu as Cthulhu, c'est ça? Tu me l'as... Alors, tu vois, déjà, le béaba du jeu de mots, c'est le timing. Le balancer, c'est comme ça, c'est de la merde, ça veut rien dire. Oui, justement, c'est fait exprès. C'est le timing, monsieur. J'en ai d'autres, vous inquiétez pas, ça va arriver. Oui, au bon moment, parce que là, il y a... Surprends-nous. Il y a le talent, il y a le paladin, et là, il y a le cerf. Le mec, il sait pas le dire au bon moment. Pas le cerf l'animal, hein, le cerf d'ailleurs. Et on pouvait comparer, juste derrière, on a Massive, on le voit, je fais la mise au point dessus, Massive Darkness, juste derrière, et ben il est moins grand que tout ce Cthulhu, et pourtant, c'est massif. Ouais, mais après Massive Darkness, il y a que le 2, toi t'as mis aussi le Cthulhu qu'on avait déjà. Oui, là, Tu triches un peu. Oui. C'est vrai que tu aurais pu avoir le pledge et la boîte du précédent, ça t'aurait fait déjà 2 boîtes de plus. Mais je pense qu'il ne faisait pas ça d'ailleurs avec la boîte du précédent. J'aurais peut-être pris sinon. Il y avait les cartes compatibles avec la boîte. J'ai les cartes compatibles, ouais, mais il n'y avait pas la... On pourrait utiliser avec les proxys, avec les cartes. Je les ai d'ailleurs, qui me servent à rien. Donc on est dans du Simone, après Massive Darkness, Massive Cthulhu quelque part, Cthulhu Death May Die. On fait un rapide résumé pour ceux qui connaissent pas le jeu. On en a beaucoup parlé entre les let's play avec toi, avec Guy. C'est un... pas dungeon crawler, c'est par épisode. C'est du zombicide avec Cthulhu, c'est un peu un système à la zombicide. Parce que tu as c'est pas des hordes, mais des monstres qui reviennent régulièrement. Et tu dois remplir des objectifs de scénario. Donc tu as des scénarios uniques, avec leurs propres cartes, leurs propres effets. Et tu vas mixer ça avec un grand ancien à chaque épisode, et des investigateurs très différents. Et vous avez une pléthore d'investigateurs. Là, il y en a un de grand ancien, donc la chèvre noire, de Black Goth. C'est quoi son vrai nom? Parce que oui, l'univers Lovecraft, les noms c'est imprononçable. Iktawak Makon. Oui, est-ce qu'elle a un nom? Je pense que s'il avait un nom, il l'aurait mise. Attends, on va ouvrir. Alors, son nom complet, par contre, c'est la chèvre noire des bois aux 1000 chevreaux. Voilà. Je crois que ça me parle, on l'avait déjà dit dans une partie, c'est dans une vidéo. On va avoir pas mal de boîtes à ouvrir. Alors, c'est un peu du unboxing. Ça fait partie de mes jeux préférés. Ah, c'est un classique. Donc, de Rob Daviau. Rob Daviau et Eric Lang. Donc, deux bons auteurs, quoi, pas d'étanches, les mecs, hein. C'est toi qui l'avais peint, celle-là, ou... Alors celle-ci, c'est moi qui l'ai peinte, je crois que c'est celle que j'ai le plus réussi. Elle est vraiment... au niveau de la couleur, j'avais fait une petite création. Au niveau des dégradés, ouais, franchement, elle a une bonne taille, on va dire, c'est plus facile à peindre que les petits investigateurs. Il est pas mal. Mais par contre, elle est plus du tout noire, ta chèvre noire. Non, mais j'aime beaucoup cette couleur. C'est la chèvre noire, pas noire. Bleu nuit, un peu lunaire, j'aime beaucoup. J'en suis très fier. En tout cas de celle-ci. Ouais, bah tu peux, elle est pas mal. Hein. J'avais fini de les peindre la saison 1 et saison 2 l'année dernière. À la même date, en décembre. T'avais tout peint? J'avais tout peint. Et j'avais fait des petites photos. Toi, tu aimes le jeu aussi? Alors, le premier, oui. On verra pour le saison 3 et 4, mais oui, Cthulhu, ça passe toujours bien, c'est tendu, c'est du Lovecraft, hein, donc t'as toujours une partouze de cultistes sur ta gueule, ça se joue souvent un cheveu, mais c'est tendu. C'est court, voilà, t'as pas besoin de 6 heures pour jouer une partie, ça c'est bien. Et c'est toujours... Les parties sont souvent mémorables, on le dit souvent, mais on se souvient des parties... ce que tu te racontes, c'est du metagame, c'est-à-dire avec les objets, parce que tu as des objets d'investigation, donc tu vas trouver soit des personnes qui vont t'accompagner, qui sont thématiques au scénario, soit des nouvelles armes, soit des événements. Et chaque fois, tu vas te retrouver dans des situations un peu incongrues, et c'est un peu du pulp Cthulhu, c'est un peu n'importe quoi, parce que t'es censé détruire les grands anciens tu les détruis pas, hein. C'est comme Cthulhu, t'es pas là normalement pour lui latter la gueule, mais dans ce jeu, oui. Je me souviens d'une partie de jeu de rôle, pas Cthulhu, mais un peu l'univers Cthulhu, on a tué un grand ancien, un coup de ballon, c'était quoi, des ballons de baudruche? C'était pas un grand ancien, c'était une créature. Oui, c'était marrant, on a tué avec des ballons à eau, le Barça il se prenait au but, voilà.
Il y a toujours du foot avant. Oui, au voilà, fond, et depuis qu'il est abonné à Canal, là, il lâche plus le foot. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On va faire petit à petit, non? Allez, on va faire boîte par boîte. Alors ça, c'est encore une fois un des grands anciens, donc un des nouveaux de la saison que tu viens d'avoir. Alors, on va mettre 2 Ithaca. côtés. Ah, mais c'est Guillotine Games aussi, du coup. Donc Guillotine Games, c'est aussi Zombicide et Massive Darkness. Je crois qu'ils sont français, hein, Guillotine Games, si j'ai pas de Oui, conneries. mais on reconnaît le système de jeu. Et encore, je dis ça, parce que Eric Lang n'a pas participé à du zombicide. Non, pas du tout. Robe d'avion non plus, hein, mais... Voilà. Mais ils ont retransformé à leur sauce, et je trouve que moi, je suis plus friand de ce système, parce que dans les premiers zombicides, tu n'avais pas de personnage vraiment unique. Tu avais des classes, tu avais beaucoup de figurines. Dans Massive Darkness, tu as des classes. Avec quelques particuliers pour le personnage. Et là, tu as par contre, chaque personnage a son talent unique, sa signature, son talent signature, et qui sont parfois très intéressants à jouer et très puissants. Et qui peuvent changer un peu le jeu. Alors tous ne changent pas la formule, mais si vous combinez plusieurs personnages, chacun avec sa petite signature, vous allez retrouver avec des associations. Donc de ce que vous allez collecter, à un moment on avait une synergie avec personnage, c'est genre un magnétiseur, qui était insensible aux dégâts en payant un stress. Mais il avait une carte qui lui permettait de rembourser un stress. Du coup, ça combotait, il était quasiment immortel. Pas complètement, mais il pouvait encaisser énormément en renvoyant les dégâts aux monstres. Comme Lara Fabian. Immortel, immortel, j'ai l'impression d'être seul. Putain, je ferai jamais The Voice, les gars, je vous le dis. Putain. En plus, je vais m'assurer des paroles. Voilà, donc là, on a un grand ancien. Joue ou pas? Allez, ouvrons. Alors celui-ci, pas peint. Attention, ouais, ces cartons. Alors Putain, c'est vrai que ça me fatigue, ces petits cartons un peu qui fragile. datent de la première édition 2018. On reprend du carton. Aujourd'hui, on peut faire quand même des rangements quand même beaucoup plus efficaces qui tiennent dans le C'est temps. normal, ça se barre comme ça, non? Parce que, attends, oui, j'avais mis des cartes dessous, parce que, alors, le thermoformage est un peu moins bien pensé ancien. que les anciennes éditions. Un petit On mythos. bricole un peu pour mettre ces cartes, notamment Petit ciblées. token. Les grands anciens qui ont plusieurs phases, hein, comme d'habitude, hein, donc faut pas croire que tu le butes une fois, ça suffit. Ah oui, alors, Il faut le battre. pour récapituler un peu la 4 fois, quoi. règle, vous avez donc un objectif de mission à remplir. Si vous n'avez... Pour interrompre le rituel, T'as dit quoi? disrupter. Ok. Donc quand vous interrompez Disrupter, ok. le rituel, le grand ancien pop sur votre figure et vous pouvez le tuer. Mais si vous n'avez pas terminé l'objectif avant le temps donné, avant sa progression il y a une frise de progression, le grand ancien apparaît et est immortel. Donc il faut malgré tout terminer l'objectif avec le grand ancien sur votre gueule, ce qui peut arriver assez souvent. Bon, c'est vraiment de l'univers Cthulhu, hein, ça se voit. La gueule des monstres, Ouais, ça ressemble un peu à rien. c'est Cthulhu, quoi. Donc c'est une espèce de vent distordu. On voit sa tête. Il n'est pas Vieux dyslexique, barbu avec des oreilles d'elfe. Pourquoi pas. Donc voilà, Accompagné de cochonneries à côté. c'est les Shantak. Ah, mais bien sûr, les Shantak, les célèbres Shantak. Ithaca de Windwalker. Moi, je connais pas l'univers de Lovecraft, donc je ne connais pas les messieurs et les madames. Donc je sais pas si on va jouer Ithaca. Peut-être on jouera un gros ancien pour après une partie un autre. Les Animox. Alors, les Animox. Ça fait partie du pledge que t'as reçu, on est d'accord. Alors, ce sont des exclusivités. C'est Stretch Goal en fait. Non. C'était en plus. Exclusif à la campagne. Ah, mais exclusif, mais acheté. Oui, acheté. C'est pas comme les petites bottes de Massive Darkness qui étaient aussi gratuites. Alors, les animaux. Les animaux, j'aime bien l'idée des familiers. Par contre, je pense qu'au lieu de faire 2 figurines, parce que comme vous avez un nouveau système dans cette nouvelle saison de Cthulhu, qui sont les reliques, vous allez avoir de la puissance supplémentaire avec les reliques, mais vous allez avoir aussi une adversité supplémentaire. Vous allez avoir des monstres uniques en plus dans les scénarios qui vont apparaître, qui vont s'ajouter aux cartes mythos. Donc à la fin de chaque tour des personnages, vous avez un événement avec des cartes mythos, et maintenant il y a de nouvelles cartes qui se rajoutent, qui font s'activer un ennemi qui peut venir d'autres boîtes, d'autres univers dans le scénario. Et vous avez donc, pour faire face à cette nouvelle adversité, parce que le jeu est punitif, est assez difficile, vous avez des alliés, notamment des animaux ou des reliques. Et ces animaux donc sont en double... on va essayer de prendre le... Attends, celui qui est plus truc... Alors, on va prendre le hibou. Vous voyez le hibou? Mais Ou la chouette. quand tu le mets dans l'eau, hibou. Ah,
Voilà, le timing, les gars. Je donne des cours de blague, 15 € de l'heure. Vous avez en fait un effet de relique, donc un animal qui va vous suivre ici, là il est tranquille, il est tout calme, et quand vous atteignez un certain seuil de relique, vous retournez sur le verso la carte, et l'effet est encore plus puissant, et l'animal donc est fou, on voit plus, vous voyez là le hibou il est tranquille, là vous voyez les animaux possédés par la folie de leur maître, et là on les voit calmes, et le hibou énervé, voilà, il est là, on le reconnaît, le hibou énervé, donc il faudrait que je lui fasse les yeux fluorescents, Ah, parce que toi, et ils ont mis carrément 2 figurines, j'aurais pu en mettre qu'une. Toi, quand t'es énervé, t'as les yeux fluorescents? Oui, bien sûr, bien entendu. C'est la drogue, ça, c'est pas pareil. Hein. Ou l'alcool. Voilà, bah moi je suis curieux de jouer avec les animaux. On n'est pas obligé de jouer avec du coup. Pas du tout. Parce que tu me dis ça. Ils se mélangent, leurs cartes se mélangent avec les autres reliques, et si elles apparaissent, bah, vous pourrez avoir le petit familier qui vous accompagne. Je suis quand même curieux de jouer. Bon, vous jouez comme vous voulez, vous pouvez choisir vos reliques malgré tout, vous pouvez essayer de faire la combinaison que vous souhaitez. On va passer vite fait sur les comics. Tu peux juste l'ouvrir, voilà, ça c'est Comics Books qui était juste après la campagne. Alors franchement, c'est vrai que leur campagne, bon, ceux-là je les ai pas, c'est les derniers que j'ai peints. C'est comme le scénario. T'as une version de Nyarlathotep différente pour le premier aspect, que j'ai pas fini, au niveau tentacule. Et qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Oui, donc il y a 2 épisodes avec. Et le problème des comics books qui étaient chers, je crois que c'était la boîte 30 € et 30 € de frais de port, un truc comme ça. Donc génial. C'est vraiment pas donné. Il y a la spéculation dessus, puisque la première boîte, elle est... Bien sûr, ils savent qu'il y a de la spéculation, on va en reparler avec les boîtes qui vont arriver. Le truc étant, c'est qu'ils auraient pu rajouter ce bonus avec le Kickstarter. Et ils l'ont fait, je crois, un mois et demi après la fin du précédent Kickstarter. C'est Simone, hein. Et ça, ils en ont même mal, rajouté encore après. Donc là, actuellement, ils grattent. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu inquiets de l'état financier de la compagnie, de l'état, je pense que c'est lié aussi à Kickstarter aujourd'hui, à l'inflation des prix et compagnie. Mais déjà, ils passent plus par Kickstarter, hein, Simone. Ils sont que par Gameform maintenant. oui, voilà, ils ont essayé de faire une économie aussi en passant par Gameform parce que Kickstarter ponctionne un peu plus. Très bien, donc des investigateurs, vous allez voir, il y en a plein, je crois que j'en ai plus de 70. On va passer très vite fait sur les boîtes de base qu'on connaît, donc voilà la première boîte. Alors si tu vas l'ouvrir, ça c'est, elle est fatiguée, moi je l'avais acheté d'occasion. Alors elle s'abîme, hein, malheureusement, ces boîtes-là, ouais, c'est pas top. J'ai pris le nouveau livret de règles qui rajoute donc les reliques mais t'as tout mis. et d'autres effets. Je sais plus quelle était l'autre nouveauté. Attends, je vais juste voir quelle était la nouveauté aussi de ceux-ci. Bah si, les Unknown Monsters. Non mais attends, ça c'est le livret de règles de la saison 4 ? Oui, bah, c'est la saison 3. Il n'y a pas beaucoup de pages, voilà. Vous n'êtes pas dans le gros jeu avec 75 pages. Non, pas du tout. On n'est pas du tout dans cet esprit. Voilà. Hop, t'as un nouveau plateau, le nouveau plateau qui rajoute à côté du plateau principal, donc les Unknown Monsters qui vont avoir leur propre comportement. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter ni les reliques, ni... ça permet d'ajuster la difficulté et ce que vous voulez jouer. Ah mais t'as tout mélangé en fait. T'as laissé boîte par boîte ? Ah moi j'aime pas ça. Hein ? Moi j'aime pas. Les cartes de la saison 3, dans la boîte de la saison 3, les cartes de la saison 4... Non, parce que ça c'est jouable dans tous les scénarios, ça. Ouais. Donc il y a toutes les nouvelles folies, il y a les nouvelles cartes, les reliques. Alors je vais montrer les nouvelles cartes. Hop, attends, je pose ça juste un instant. Après tout ça, tous les ingrédients anciens, c'est les mêmes, on est d'accord. Tiens, ouvre les folies. Je montre, regardez, tu peux... Quand tu as fini d'ouvrir le paquet, tu peux faire défiler. On a un paquet, donc c'est tous les monstres qu'on retrouve dans les autres scénarios. J'ouvre les lianes folies. Notamment les exclusifs qui étaient du premier Kickstarter. Il y en a une pléthore. Je me suis très mal pris, j'ai mal au poignet les gars là. Voilà, là, toutes les folies que vous allez pouvoir jouer. Chaque investigateur a une folie qui va s'activer quand il passe un seuil de folie. C'est souvent plutôt négatif en général, mais vous pouvez en avoir des effets positifs si vous les anticipez. Bon, il y en a une folie qui dit... Bon, là, je les avais peints, je vous avais déjà montré ça dans une autre vidéo, j'ai peint tous les monstres. J'ai une pléthore de dés, mais c'est un jeu où on peut lancer beaucoup de dés assez facilement. Moins que dans The Others. The Others, c'était genre plus de 20 dés. Attends, là, il n'y a aucune nouvelle figurine, on est d'accord hein. Non. Non, là, il n'y a rien de nouveau. À part les cartes, que je regarderai plus tard en profondeur, parce que moi, je vais tout ouvrir. Ah, les reliques. Sinister Book, Necronomicon, comme dans... Merde. C'est pas dans... Merde. Quoi ?
Ah, dans Sam Raimi, là, Evil Dead. Putain, voilà, j'ai du mal, c'est le Necromonic. Alors, vous voyez une des reliques. Oh, il y a On Excalibur. a quand même un petit paquet intéressant avec les animaux qui sont dedans. Vous avez donc la version recto qui a un effet. Alors ici c'est le livre sinistre. Donc une fois par tour. Alors j'ai une version en anglais. La version française va sortir d'ici peu. On l'a reçue juste avant la version française. Ils auraient pu mettre directement en français, mais bon. Sorti. D'ailleurs, On a c'est 4 bizarre. boîtes en anglais. Non, mais c'est bizarre parce que normalement, Simone, ils savent que tout est traduit. C'est une grosse boîte. Ouais, ils sont un peu pénibles là-dessus. là-dessus. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait directement la Vu version le prix des jeux, Après, c'est pas compliqué. Il faut pas un anglais. et le succès. Faut pas, ouais, c'est sûr. Faut pas un anglais. Non, ça va. Shakespeare, hein, c'est très simple à lire. Non, mais quand on joue avec Damien et autres, je pense que, ou d'autres gens qui sont pas forcément très à l'aise avec l'anglais, ce soit la lecture de leur talent, des investigateurs, de leurs cartes, ils ont envie quand même Ouais. que ce soit un peu plus facile de prise en main. Le jeu n'est pas très compliqué, mais si en plus tu dois à chaque fois relire et c'est pas retraduire, mais avoir un peu plus de difficulté à comprendre parce que tout est en anglais, bon, nous ça va, mais... Après, il n'y a pas des milliards de textes non plus. Hein, donc, Ouais, mais ça t'es va. obligé de passer un peu derrière la personne pour voir avec elle quel est l'effet et En lui tout rappeler... honneur, souvent. évidemment. Tout bien, tout honneur. Alors, voyez, ici, c'est... donc, une fois par tour, quand on fait un lancer, un test, on peut compter n'importe quel jet de dés d'étoiles comme un succès, et une folie. Donc, les folies, ça vous fait monter dans votre plage de folie. Bon, on a parlé déjà du jeu, je vous montrerai les boards et tout ça. On fera un vrai test sur le jeu, je pense que ça en vaut la peine quand on aura un peu avancé dans les nouveaux scénarios et avec les nouveaux grands anciens. Et quand vous atteignez un seuil de 3 folies, vous êtes plus fou, et du coup ça se transforme, le livre sinistre, en Necronomicon. Vous devenez fou. Alors l'effet maintenant, c'est n'importe quel succès, n'importe quelle étoile vaut 2 succès. Et toujours une folie. Oh, c'est bien ça. Et non, mais la plupart des reliques sont balèzes, hein. Excuse-moi, je l'ai Elles sont rangé. fortes. Elles sont là. Bah, j'ai hâte de le tester avec les reliques. Tiens, Ah ça ouais, peut ouais, non, ça peut c'est- rajouter un petit truc. C'est ce qui nous a un peu vendu le truc, c'est quand même voilà, les ajouts, c'est soit les monstres. En plus, qu'on utilisait parfois que pour un scénario. Des fois, tu avais un gros monstre, mais il était visible que d'un scénario. Là, ils ont toujours, si vous voulez, le réapparaître à chaque scénario, si vous voulez pas faire au hasard. Vous jouez ça comme vous voulez. Hop, on va ranger parce qu'on a encore Hop, attends. 60 000 boîtes à ouvrir. Et c'est quoi le nouveau plateau? J'ai pas suivi. Alors, ça, c'est que alors, les monstres inconnus, normalement, on doit en placer 2. Alors, ils disent que pour rajouter la difficulté, avec une relique, il vaut mieux en placer 1. Moi, quand j'ai testé avec Guy, vous avez la vidéo sur le TTS, on en avait mis 2. C'est la foire à la saucisse, hein, dans le sens où c'est compliqué. Hein. D'ailleurs, recto, voilà. En verso, on peut en mettre qu'un. Par contre, voilà. 2024. Pour un jeu aussi cher, Des oui. jeux super chers, matos et quand tout. on voit la qualité de rangement Ouais, de ça, matos dans la plupart des autres boîtes, là, ça fait tellement 2018, Fais un truc tellement... Fais un truc cartonné. ça va, c'est fonctionnel, hein, mais il y a pire, il y a bien pire. Mais bon, il y a aussi mieux. Bah, moi, ce qui est bien, c'est que si je manque de papier à cigarette, eh ben, je te le prends, et puis voilà, je peux rouler ma clope. Hein. Attention, parce mais que la putain. boîte, ouais, elle est un peu foutue. Vas-y, Ça rentre. faudrait que je la répare. Donc voilà, ça c'était le Ça, jeu c'est de la base. première, c'est l'original que l'on connaît. de deux monstres sacrés, hein, Rob Davio et Camelang, je pense. On les adore, Voilà. bisous à eux. Donc la saison Interview, 2. on l'a pas croisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ton couteau. Putain, mon Brian fait l'auteur à 175 balles, quoi. La saison 2, on la passe. Vous avez des nouveaux voilà, persos, c'est juste une j'ai extension, rien c'est- rajouté. Hop, allez, maintenant on va passer aux nouveautés. Ah, la boîte ou la boîte de base, c'est celle-là. La peur. Attends, on va commencer par le pledge de la première saison. Ah, ça c'est les stretch goals. Les stretch goals de la première Ok. saison que j'ai acheté. Alors, je vais aussi parler de ça. Cette boîte, donc, avec stretch goals du Kickstarter de 2018, ils l'ont revendu, ils l'ont réédité. Alors, c'était combien? C'était, le pledge, il était à 70,80 €, je crois, la nouvelle saison. Je sais pas. Avec le pledge, il me semble. C'était 80, après il faut rajouter TVA et frais de port, on Ouais. avait plus de 100 balles. Ok. C'était encore accessible. Vous avez 2 boîtes. Et celle-ci, vous voulez une réédition? Il joue sur la spéculation. Celle-ci était vendue 120 $. À ceci, vous rajoutez TVA et frais de port. Avec la TVA, vous êtes à 144 $. C'est-à-dire qu'ils ont vendu le matos gratuit, puisque ça c'est le matos gratuit. Alors là, ça déconne. Ça déconne sec. Hein. C'était plus cher que le pledge de... Que les 2 boîtes. Et en sachant que c'est le contenu gratuit de quand tu pledges sur Kickstarter, t'as le Alors, contenu gratuit. je veux Stretch bien goals. qu'il y ait un prix, mais le prix, là, ils se sont référés au prix de la spéculation, au prix du marché, ce qui n'est pas... Alors, vous avez C'est des quoi ça boards. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un truc de cagette Mais qu'est-ce que c'est de légumes ou je sais pas. Eh ben, c'est pour couvrir, vous allez voir, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Allez, hop.
C'est incroyable. Alors, tout le monde disait que c'était nul, mais c'est encore plus nul que ce que je pensais. C'est ça qui est fantastique. Mais ça a l'air bien, non? Je m'attendais à rien, mais je suis déçu. Je vais y arriver à l'enlever. Hop. C'est ce qu'elles me disent toutes. Regardez-moi ça. Ah, génial. Ils auraient pu le refaire, hein, franchement, pour la réédition. Je mets ça dedans. Bah c'est bien. Attends, c'est pas dans le bon sens. Voilà. Donc là, vous avez le board, vous avez la ligne de folie avec les seuils où ça déclenche les folies, vous avez des petits bonus. Là, vous avez toujours en haut les signatures, le talent signature qui augmente en puissance. Et après, 2 talents communs qui varient en fonction des personnages. Bon. Donc vous avez le stress, vous avez la vie. Alors tu trouves que c'est bien? Franchement, comme un plateau double couche en fait, pour le coup. C'est que ça, oui, c'est après c'est bon. nul, le plastique est nul. Oui, ça marche, hein, mais bon, c'est à chier. Bref. Bon, ok. Donc, Alors dans celui-ci, vous avez que 3 scénarios, mais c'est des grosses boîtes parce qu'il y a des figurines dedans. Là, j'ai commencé à les sous-coucher parce que je comptais les peindre. J'ai eu un petit accident Oui, avec Ernest parce que je l'avais trop. C'était la nuit, j'avais pas vu, je l'ai trop sous-couché. Il a fallu que je le mette dans l'alcool à brûler. La nuit, tu l'as sous-couché. C'est ça, exactement. C'est bien. Mais tu l'as pas déjà, l'Oxolot? Le Yoxotot qui était vendu à part, mais qui n'était pas exclusif. Du coup, je vais filer l'autre en anglais à William. Ah, donc tu l'avais déjà, c'est ce que je me dis. Je l'avais déjà. Okay. Et celui qui est exclusif, qui est Dagon. Et tout le monde dit qu'il est très compliqué à jouer parce que apparemment, ses effets, pour essayer de temporiser, il faut avoir pas mal d'investigateurs, 4 et 5, pour éviter de mourir trop vite. On va jouer contre lui, voilà. À voir, peut-être. Donc là, c'est les scénarios. Les scénarios. Et les figous, ok. Et vous avez des figous. Alors les scénarios sont marrants, j'ai vu, il y a une histoire avec, là ici, avec des extraterrestres et des élans. C'est assez drôle, ce côté pulp et what the fuck. J'aime beaucoup. Franchement, c'est abusé. Alors ouais, parce que là, payer 154 € déjà, c'est cher, mais... Là, vous avez un résumé. Là, vous avez 3 maîtres cultistes dedans. Vous avez le résumé de l'épisode, le matériel qui est compris dedans, parce que vous avez des petits jetons propres au scénario, vous avez des cartes mythes qui vont s'ajouter à celles des grands anciens, vous avez une disposition particulière scénario et des cartes découvertes, souvent en assez grand nombre d'objets divers et variés. Hop. Et les figous, bon, je regarderai après dans les figous. Alors, on va montrer... Comment ça rentre, ça? on va montrer... Alors, les investigateurs... Je les ai lus, je les connaissais parce qu'ils avaient été, depuis le temps que le jeu existe, ils avaient été communiqués. Ils sont plutôt balèzes. Bah moi je vois Al Capone, je le prends. Hein. Eh ben c'est pas plus puissant, bizarrement. Rien à foutre, je veux Al Capone. Il faudrait qu'on fasse une tier list. Alors je pense qu'une tier list, il y a beaucoup d'investigateurs dont on découvre la vraie force qu'en cours de jeu. Parce qu'on peut estimer comme ça théoriquement, mais en cours de jeu, on voit la synergie possible, on voit les possibilités. Moi, il y en a quelques-uns que je voyais plutôt faibles et dont mon jugement était plutôt dans l'erreur. Par exemple, je te disais, le Ethan, le magnétiseur, il était beaucoup plus puissant que je pensais parce qu'il amortissait tous les dégâts, il les renvoyait aux ennemis, c'était fort. Alors, Al Capone, alors vous avez une pléthore, on va les sortir d'ailleurs, on va faire un gros paquet d'investigateurs, ça va être magnifique. Donc Al Capone, c'est pas plus fort, alors il y en a qui sont très intéressants, celui que j'ai vu là-bas, c'est genre 007, on dirait Sean Connery vaguement, avec une moustache. Non, Sean Connery, ce que tu dis. Donc il gagne un dé vert, vous pouvez attaquer une espèce de... Alors voilà, il a une puissance de feu assez intéressante, je sais plus exactement, il a ce côté furtif aussi, et en passant à ce côté furtif, côté furtivité, vous traversez les ennemis, il fait des dommages, ce qui peut être très intéressant, alors je vais pas tous les détailler. C'est le Jackalope dans One Match, quoi. Le mec, il traverse et fait des dommages, quoi. C'est ça. On sent le robe d'Avio. Ouais, mais... Là, c'est du robe d'Avio dans le texte, hein, je le dis. Ah ouais, c'est très possible, ouais. Franchement, ouais. Mais la plupart sont puissants, intéressants et s'adaptent très bien à cette... Putain, il y a enfin une française. Parce que ça manquait de français dans... Oh oui, Joséphine Baker. Oui, il y a Joséphine Baker. Ah bah moi je joue avec Joséphine Baker et Al Capone. Que je comptais peindre hier et j'ai pas eu le temps. Ah, tu veux les continuer? On va les prendre. On va les prendre. Sors-les. Hop. Ah oui, pour plus tard. Donc je rappelle que Nico a rajouté ça dans son pledge à 144 balles.
Ouais. Ça, tout ça, c'était gratuit à l'époque du pledge du premier. Donc le pledge, il devait être à 75 $ à l'époque. Vous aviez ça gratuit. C'est ça qui est bien dans Kickstarter. C'est la pléthore de... Ce qui était bien, parce qu'avant, ça valait... Non, mais je te dis, le problème du juste prix, c'est 144 €, Voilà, tout compris pour une seule boîte, c'est n'importe quoi. Pourtant, qui était gratuit. Il y en avait qui défendaient ça. Ah, si tu veux pas, t'achètes pas. Mais c'est pas ça. Ils savent très bien que si j'achète, tu veux un peu de tout. T'es pas obligé de tout avoir. J'ai pas pris le gros Cthulhu. Tu veux un peu que tout... Mais le gros Cthulhu à 200 €, on parle de la nouvelle campagne qui va sortir à Godzilla. Bon, Godzilla, c'est vrai, comme la plupart des gens, je m'en fous un peu. On arrête la vidéo, les gars. Non, mais il y en a. Non, on arrête la vidéo. Ils disent que c'est pas dans l'univers Cthulhu. Mais pour moi, on est dans du pulp. William, il s'en fout aussi. Mais on est dans pulp. Il y a le petit Cthulhu, il y a le petit Godzilla et le gros Godzilla, comme il y a le petit Cthulhu et le gros Cthulhu. Ah, bah, t'imagines, tu joues comme Godzilla, c'est la classe incarnée. Ouais, Oui, mais parce il que est énorme, ça sert à rien. Moi, je m'en fous d'une montagne de plastique, je m'en tape. Entre la campagne de celui-là et de celui du 3-4, il y a eu 6 ans, je crois. Ouais. Le jeu, là, n'est pas encore arrivé, qu'il y a déjà le pledge du prochain qui va arriver. Donc c'est 6 mois de fois. Alors, attendez que nos jeux arrivent, Voilà. qu'on y joue, et peut-être plus tard. Exact. Ça sera pas bon, ça se dit, avant que les gens y jouent et qu'ils se doutent peut-être que le jeu n'est pas terrible, on va leur mettre une nouvelle campagne, comme ça ils prennent... Enfin, Alors, ce que tu dis ça, est très pertinent, on pense la même chose dessus. Le truc, c'est que c'est pas correct parce qu'ils savent, surtout pour une troisième campagne, que ça s'adresse aux fans. Et les fans, ils les ont pas caressés dans le sens du poil. c'est vrai. Il y a eu beaucoup de retard, il y a eu beaucoup de communication. Ah, ça arrive en septembre, ou je sais pas quoi, en octobre. Ah, les containers sont là. Et ça arrivait pas, ils disaient n'importe quoi. Là, il y a Après, toujours ils annoncent de une retard. nouvelle campagne alors qu'on n'a pas encore reçu Oui, ça, c'est fou, quoi. nos boîtes. Non, là, ça devenait quand même assez désagréable, et notamment cette réédition de Pledge à 144 € qu'ils ont fait aussi dans Marvel United. Et là, pareil, ils ont fait les mêmes prix. Ah, vous voulez la réédition des Pledge, c'est tant. Bon. Donc c'est leur politique commerciale qui, moi, ne va pas, leur communication ne va pas. Je suis content de leurs produits, hein, mais la gestion, et en plus l'inquiétude, une espèce de fuite en avant, ils ont multiplié les projets, ils en ont fait plein. De licences, de trucs, et de tirer les prix à droite, à gauche. Bon, c'est une entreprise qui aujourd'hui fait un peu grincer des dents. Et donc voilà, la boîte de base du pledge, la saison 3. Fear of the unknown, la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. On dirait, ça pourrait décrire totalement Eric Zemmour, ça, la peur de l'inconnu. Quoi. C'est Eric Zemmour, ça? Putain, il a changé. Ouais, ça lui ressemble, hein. Il est aussi horrible. Voilà, donc qu'est-ce que contient, putain, moi pas parler bien français, que contient la boîte? Toujours ce truc. Vous avez le plateau. il y a Julien. Plateau. Hein? Il y a Julien, c'est mon frère Julien. Il y a son frère. En plus. Julien Dulic, Belgrade, Yougoslavie. Bien, ils auraient. Oui, c'était. Ah, j'adore. Ah, c'est du peuple, ce sont des personnages non, très mais excentriques. En j'adore. général, c'est génial, moi j'adore ça. Il y a 8 Kong. Bon. Voilà, mais il y a tous les clichés, c'est ça que j'aime. Ah, il y a Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi presque. Et lui, il paraît qu'il est fort celui-là. Il est de polonais. Il a une bonne gueule de Il est polonais. Mais attends, mais il y a combien d'investigateurs? J'en ai plus de 70. Et j'en avais 15, en rajoutant les 6 fois de... J'avais pu passer les 20 avec la boîte de comics. À savoir qu'on en prend 2 par partie, en général, nous. Non, mais c'est trop. Il nous faudrait 35 parties pour jouer tous les investigateurs. Tout le monde le dit, c'est que autant d'investigateurs, bon, bah c'est cool, mais... ça devient pas injouable, mais il y en a trop. C'est comme dans Massive Darkness, hein, tous les héros que j'ai eus, on n'en a pas utilisé la moitié, quoi. Ouais, mais ce sont des classes, parce que même si t'as un talent unique, bah Massive Darkness, je crois que t'as 6 classes, 6, il me semble, ça va, ça reste dans l'ordre du raisonnable. Donc là, vous avez le petit plateau là, de progression du Grand Ancien. Quand vous arrivez dans le jeu, dans le rouge, il arrive en jeu. Si vous n'avez pas terminé l'objectif, il va vous casser un peu la gueule, mais en plus il est mortel, vous ne pouvez pas lui rendre l'appareil. Ah, ça a bougé dans la boîte. Ouais. Ouais, parce que je l'ai plus calé, peut-être qu'il manquait de trucs pour y caler. Il y a les petits jetons qui sont barrés. mais bon. Ouais. Bon, Donc voilà, il va falloir que je range ça. les scénarios. 6 nouveaux scénarios, des grands anciens. 2 grands anciens. Tu l'avais pas aussi, Azathoth? L'Azathoth, non. C'est non quand même, Azathoth, Tsatogwa. Ah, j'aime bien le titre. Dai Shone und das Beast. Je suppose que ça veut dire la belle et la bête. Alors le Azathoth, moi il s'est décollé du socle, il a fallu que je le recolle. Ah merde. T'as pas eu de. On va l'ouvrir. T'as pas eu de figurines cassées? Parce qu'il y en a que quand le pledge de Massive Darkness est arrivé, Il y en avait des tordus. Le Julien que t'as sorti, il y en avait qui disaient qu'il était trop en avant. Moi je crois qu'il y en a une dans la boîte de base qui est un peu trop en avant. Il faudrait qu'avec de l'eau chaude, j'arrive à retrouver. Putain, ça pue pour rentrer, ça sent que c'est un jeu neuf. Oui, enfin c'est pas... Moi l'odeur de l'impression, ça va. T'as peut-être besoin d'aide, non? Ou je te laisse. Ah là, regarde, sors-le.
Oh putain, mais elle est grosse, hein. Ah oui, elle est grosse. Hein. C'est qui, lui? Astatote? C'est Azathoth. Mais elle est où la tête, il est où le cul? Il a tout, le mec, ça lui fait... Bon, je vais rester poli. Le cucu, oui, si tu veux, il est là. Mais, Ça fait tout, hein, c'est mais ouais, c'est en fait, une béance totale, quoi. Azathoth est informe. Donc il est effectivement informe, Voilà. tentaculaire, parce que Cthulhu c'est toujours Tentaculaire. toujours. Voilà, c'est tentaculaire. Je n'ai pas de jeu de mots à faire. Je pourrais, mais... Il y en a qui font de très belles couleurs avec lui. Oh, il y a des cultistes! Un peu arc-en-ciel, on va voir ce que je vais pouvoir faire. Même si je n'ai pas les talents pour le moment d'autres Il y a artistes. des cultistes! Les fameux cultistes. Alors les nouveaux cultistes qui sont des gonzesses Ah ouais de culte, alors, ils ont fait quand même 4 positions. Ça, c'est bien. Attends, 1, 2, Avec des gonzesses. attends, 3, 4, ouais. 4 positions. Non, 3, pardon. 1, 2, 3. Et viva L'Algérie. la Francia. Putain. Et vous avez les investigateurs de cette boîte, de cette nouvelle saison, sont intéressants. Vraiment, j'ai vu aussi leurs talents, ils sont pas mal. Hein. Bon, malheureusement, on pourra pas tout tester. Oh, des grosses bébêtes! Ah putain, Putain, mais ça c'est bouge. barré. Les bestioles, ils ont quand même de la gueule. Voilà, j'ai quand même hâte de me plonger. Merde, Ouais, bah après, c'est souvent des... Regardez-moi Ça ressemble un peu toujours, les trucs de Cthulhu, je trouve. Bah, c'est un peu trop tentaculaire, un peu trop difforme. Moi, c'est vrai, je suis un peu fantasy classique. Ce que j'aime beaucoup dans Massive Darkness, c'est qu'on reconnaît bien, je trouve, le sculpteur au niveau des squelettes et autres, il a vraiment fait du bon boulot. Non, mais très après, elles sont quand même belles, hein, ça reste du cinéma. Mais ça reste très qualitatif. Simon, c'est pas- Pour du Cthulhu, pour le design, on est bon. C'est pas non plus le On va pas se plaindre. Et même la qualité, pour moi, la finesse de moulage, c'est même amélioré avec les nouvelles techniques. Je trouve qu'il y a des... Hop. Au niveau des détails, vous voyez... Oh, il y en a une qui se passe à Paris, trop bien. Pas mal. Moi, je joue celle qui se passe à Paris. Délivre-nous du mal. Bon. J'aime bien les titres. Délivre-nous. Alors ça, c'est l'épisode 3. On n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. Hein. Je pense que si tu veux jouer Paris, moi, ça me va. Je crois que c'est dans les catacombes. Donc c'est très bien, c'est rigolo. Dès le matin, l'île des damnés, délivre-nous du mal, par requête de la reine, le festival de mort. Est-ce que tu veux jouer avec contre Azathoth? Peut-être. Allez, on va jouer contre Azathoth. Donc tu laisses dehors? On va le laisser dehors et on jouera avec lui. Oui, parce que le but c'est quand même de jouer. Alors on va finir la vidéo, ce sera 17h, on a un pote qui arrive à 18h. Ah bah oui, on est toujours en... Attends, bah par contre là c'était un peu compliqué. Hop, je vais caler ça, vas-y. Voilà, on Ok, est pas mal. donc je rentre quand même le rulebook, je monte celui-là. Bah l'épisode... Ouais, de toute façon, Bon, on ressortira aussi. on ressortira tout ça. Donc, avec ça, la saison 4, t'avais automatiquement la saison 3, c'était 2 boîtes, c'est ça? La saison 4 était avec, fallait pas rajouter des thunes. Attends, t'as perdu un peu de lumière. Je J'en remets de la lumière. Déjà que j'en suis pas une. Attends, hop. Il y a trop de boîtes. Ah mon dieu. Enfin, Nicolas. Ah, tu n'as pas montré mon super classeur. On s'en fout. On verra après. Il n'y a plus de place après, il y a trop de boîtes. Attends, montre-les immédiatement putain. parce que c'est la merde. C'est la merde, moi. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il a? Il est vieux. Il est vieux, fatigué. Alors j'ai fait du bricolage, je vais vous montrer le bricolage parce que j'essaie d'optimiser parce que toutes ces boîtes, on l'a vu avec Massive Darkness, bah c'est chiant. En fait, On va pas tout amener, je peux organiser avant d'arriver chez Nico pour jouer, mais c'est chiant. Alors j'ai fait un petit classeur, alors format B5, pas courant, j'ai trouvé ça sur Temu. Et j'ai essayé de mettre toutes les fiches. Alors là, c'est les fiches des investigateurs que j'avais. Alors la taille n'est pas optimale. Bon, j'ai agrafé pour les tenir. Il suffit après de les prendre là. Donc je l'ai mise en double. Et vous pouvez consulter vos investigateurs sans abîmer tous ces cartons. Parce qu'on reste quand même dans un carton. Vous voyez, si vous faites des fils, vous y tripotez sans arrêt. Bon, vous allez corner les coins et autres au bout d'un moment. Alors ça dépasse un peu, mais ça va. Et j'ai fait à peu près la même chose. Les tuiles du jeu. Alors attends, hop, on va fermer. Regardez, tout tient dans un classeur. J'ai mis toutes les tuiles, donc des 4 saisons. Alors, le résultat est mitigé, mais fonctionnel. Ça reste pas dégueulasse. Et vous pouvez donc numéroter et retrouver plutôt facilement les tuiles, qui sinon sont dispatchées dans 3 boîtes. Juste pour expliquer, dans la première boîte, donc vous avez toutes les tuiles correspondantes à la saison 1. Par contre, dans la saison 2, il vous faut la saison 1, les tuiles de la saison 1, pour compléter l'organisation des scénarios.
Ah, c'est une extension, c'est pas un standalone. C'est pas un standalone, mais à ce moment-là, il vous faut anticiper d'avoir les tuiles de l'autre boîte. Et en général, tu veux jouer à la seconde saison, si tu ne changes pas l'organisation des boîtes, tu es obligé de prendre les 2 boîtes pour jouer à la saison 2. Et tu peux pas faire... Ouais, non, je veux dire, c'est compliqué de faire toi-même, tu changes avec des tuiles que de la saison 2. Bah, le problème, c'est que ça peut arriver quand on oublie. Alors, après, c'est pas mortel non plus, mais tu prends une équivalente. Mais bon, voilà. Donc j'essaie d'organiser, je me pose des questions, à savoir comment faire au mieux, avec le nombre d'investigateurs, avec les tuiles, le matériel. Donc ouais, je te disais, quand t'as pledgé la saison 3, Ouais. fallait rajouter pour avoir la saison 4 ou c'était compris dans le même pledge? Non, c'était un rajout. Et limite, tu vois, j'aurais dû attendre. Il y avait juste 2 cartes exclusives, ou 3. Il aurait fallu que je prenne juste la version française. Putain. Mais on savait pas quand est-ce qu'elle allait Ouais, sortir. c'est ça, ouais. Le jeu aurait dû arriver plus tôt. Et l'adaptation en français, normalement, n'était pas censée arriver aussi vite. D'ailleurs, elle est presque plus grande la saison 4 qu'il Oui, oui, c'est... Ils n'ont pas fait correspondre les tailles. Il y a toujours des cartes... Alors, au niveau de la largeur, oui, mais pas au niveau de la hauteur. Alors, vous avez les stretch. Donc les les stretch, l'équivalent pour cette saison de ce qu'on a montré tout à l'heure à 144 balles qui était gratuit dans la saison. Voilà, alors ils vont sans doute pour la nouvelle édition faire le même prix. Je pense que alors, vous allez avoir 144 pour ça, 144 pour le premier, vous avez déjà plus de... Pas 300 €, mais quasiment 300 € pour 2 boîtes. Alors vous payez ça à 80 balles et vous l'avez. C'est Simone. En avant Simone, ça en route. dépense sans Putain, compter. c'est... Elles sont pas mal, elles sont plus qualitatives, j'ai l'impression, plus solides des boîtes. Bon, c'est après, peut-être c'est, une impression. C'est pareil, hein, des nouveaux investigateurs, donc des figurines, des... Alors les scénarios, investigateurs, des- là par contre, vous en avez une Oh, putain, mais tripotée. là, Plus c'est mal fermé, que d'ailleurs. le premier Kickstarter. Là, vous en avez une quantité, vous en avez encore 4 derrière, vous avez des monstres. On a encore dessous. Regardez-moi ça. C'est pas possible. Attends. On pourra jamais Regarde, jouer. mais regarde la quantité, c'est astronomique. Moi qui aime bien tout lire en général, j'en ai pour jusqu'à demain soir de tout lire. Bah, tu lis juste le perso que tu vas jouer, tu vas pas tout lire. Non, mais comment tu veux que je choisisse un personnage si je connais pas son lore? Alors, ces personnages, ils sont, Immersif. pour la plupart, quelques-uns qui se démarquent du lot avec des mais mécaniques qui- qui l'en sortent propre. Comme celle-ci d'ailleurs, tu as sorti. Non, C'est mais une j'ai pas carte, sorti, elle était elle va grave. pouvoir mettre sur cette carte-là des démons, enfin des monstres qu'elle va envoûter et les retirer du jeu jusqu'à qu'ils soient réinvoqués. Des mécaniques vraiment qui leur sont propres. Pourquoi elle était dehors celle-là? C'est un personnage, c'est lié à une carte, c'est une personne. Ah voilà, qui fait ça. c'est normal. Ah oui. Alors ça se balade un peu, c'est pas très pratique. Un grand ancien. Par contre, vous avez des personnages plus classiques, pas forcément très uniques On ou va tout très ouvrir parce que- passionnants à jouer, mais la plupart sont assez puissants. Vraiment, j'ai vu leurs effets. Ça, c'est quoi ça? C'est les boîtes de scénario? Oui. Ah oui, t'as des boîtes de scénario? Et vous avez Ah, les mec. monstres dedans, vous avez des grosses, enfin vous avez la couleur tombée du ciel, Et il est là. c'est celui que tu as. Hop, on peut voir, vous avez pas mal de bestioles, vous avez l'espèce de les rats qui ont muté ensemble, vous voyez, vous avez quand même 5 figurines, la grosse. Ah non, mais... oui. Vous avez les cartes en mauve, des cartes uniques Unknown Monster. Alors, ce qui est pas pratique, si vous les laissez dans les box, vous jouez le Unknown Monsters, ça tombe là-dessus. Alors il faut sortir la boîte, aller chercher la boîte dans la boîte, sortir le monstre. C'est pour ça que j'aimerais optimiser tout ça, pour vraiment Ouais, mais c'est que tout. le jouer facilement. C'est quand même bien de recevoir un play. T'attends longtemps, mais putain, quand tu vois tout ça... Non, ça Tout fait matos, plaisir, tout est évidemment. gratos, franchement. Vous avez un grand ancien qui est unique, Nub et Yeb. Il est en double, c'est-à-dire quand vous le jouez, vous allez choisir un monstre, Nub ou Yeb, qui va avoir sa propre mécanique. Donc vous avez un board de grand ancien qui est recto-verso, et qui n'est pas d'ailleurs terrible, on va l'ouvrir. Vas-y, laissez l'ouvrir. Bon, pas mal sans plaine, c'est vrai qu'on s'attendait pas à un plateau pliant, qui fait un peu cheap. Voilà. Ça, c'est ça, son plateau, ça C'est son plateau. C'est de la merde. Regardez-moi ça. C'est nul, comme dirait... Petit truc pliant. Alors, on est quand même sur une gamme qui vaut cher, hein, donc moi j'attendrais quand même plus que du carton, un peu mieux. On peut dire qu'ils ont pas fait un carton avec Donc ça. vous voyez, oui, aussi ils ont fait un carton avec ça. C'est pour ça qu'ils refont une campagne. Donc voilà, lui va progresser sur sa propre piste avec des effets, et donc l'autre côté, quand vous choisissez l'autre monstre. Et il joue en double. Après, l'idée est originale. Ah oui, c'est très original, Ça, hein, tout le monde truc. était content, c'était l'ultime Fais voir, hein, si tu peux ultime passer. stretch goal. C'était fort sympathique. Putain, mais les gars, ça vous coûte quoi de faire 4 petites tuiles carton épais, quoi? Sérieux, avec les thunes que vous vous faites, là. Ma foi, c'est comme ça. Donc on ne jouera pas avec Nub et Nub, du coup, on le range. On va pas commencer par lui parce qu'il est, je dirais pas compliqué, mais on va sortir Bah, t'as dit qu'on a sorti. Azathoth. Ouais, tu l'as déjà sorti à la tote.
toute façon, on y jouera. Hein. On jouera avec lui, on va faire chaque fois un grand ancien différent. On risque d'y jouer plus souvent que pour Tanares ou... Bah, Tanares, malgré ma critique, j'ai envie quand même Oui, de mais le bien poursuivre sûr qu'on parce y que bon, j'ai acheté la boîte, j'ai pas envie de la revendre, je sens que le jeu a ses qualités, évidemment. Donc il faut peut-être que moi je m'organise différemment pour pouvoir faire briller ses qualités. Ça rend pas beaucoup bien. Ouais, C'était comme ça quand tu le... Ouais, c'est moyen hein, au niveau organisation. Alors ça va, hein, ça va. C'était cela? Ah, mais tu veux les laisser dehors? Alors oui, t'as une carte qui est propre à investigateur. Et ceux-là, tu les laisses dehors ou on les range? J'ai enlevé l'étui, il y avait les tuiles hein, qui étaient dessus. Vas-y, Ah oui. mets la règle. Je vais laisser dehors, parce qu'on regardera ensemble, parce que t'aimes bien quand même regarder les investigateurs, leur talent. Moi, je trouve ça toujours Je intéressant. dis que je vais tout lire, moi, monsieur. Non, mais- On joue pas avant ce On soir. va pas tout lire, mais On va... moi, j'ai eu Si, grand mais ça, plaisir à j'ai découvrir. tout lu. Voilà, le timing, monsieur. Bon, la dernière boîte, saison 4. Ah non, ça, c'est la saison 3, pardon. Donc, l'extension pour Fear of the Unknown avec Cthulhu sur son trône. Alors, je trouve que ça ressemble pas mal. C'est le même univers graphique, hein, donc... Il y a deux Cthulhu et j'ai tendance à, de loin avec les tons de couleurs à les confondre. Il y en a un où il y a marqué Fear of the Unknown et un où il n'y a rien marqué. Putain, par contre, Différencie de loin pas suffisamment. Et encore des... Voilà, des investigateurs qui sont aussi intéressants de ce que j'ai vu. Putain, mais il est monstrueux, hein, Vous toi. voyez, il y a beaucoup d'investigateurs. Hein, ouh. Et encore, je les ai pas tous là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 scénarios, peut-être. Ouais, c'est normal. Je les compte, c'est marqué dessus. Alors vous voyez, le grand ancien, Ah putain, mais j'avoue, il est monstrueux. Nyarlathotep, il est immense. Tu peux ouvrir si tu veux. Alors, il y a eu un petit défaut sur la boîte. Par contre, il est pas aussi gros que Godzilla. Hein. Non mais les gros, moi je sais pas si je vais les prendre. Tu vas prendre Godzilla, t'as pas le choix, sinon tu viens plus jouer à la maison. Donc les personnages, les bestioles, 35. encore des bestioles. Les boîtes, Je crois qu'il y a que ça. Hein. Elles sont pas bien C'est foutues. pas les plus fournis en Il figurines y a tout celui-là. qui se barre, c'est insupportable. Le Nyarlathotep avec ça, il arrive déjà avec du feu. Alors il fout du feu partout. Vous aimez jouer avec du feu dans Cthulhu? Et en fait, tout le monde. La fout du- plupart des gens n'aiment pas trop le feu parce que tu morphes gratuitement quoi. Dire ah bah t'as du feu, tu prends des dommages, t'as du feu, tu prends des dommages. Ouais, c'est pas ma mécanique favorite. Hein. T'as tous les ennemis qui foutent du feu quasiment dans. Non, t'as des scénarios, Non, t'en t'as as pas les beaucoup. vampires de feu et autres. Le dernier qu'on a fait, c'était ça, c'était feu sur feu quoi. Oui, parce que l'épisode était avec cette mécanique vraiment mise en avant. Donc c'est bizarre, je sais pas si je suis... Alors elle est immense, c'est bien qu'elle soit immense. Après la sculpture, le design, me laisse un peu dubitatif. Mais après ça reste impressionnant. On va voir ce que je vais en faire en peinture. Donc c'est normalement, vous voyez la tête un peu enflammée, à voir. À peine, non, ça doit être cool quand même. Et voilà. Vous avez d'autres bestioles avec. Une espèce de chimpanzé de Non, gorille. ça ressemble plus à des. C'est leur truc, je crois des créatures de la lune, il me semble, fais voir. Ah, d'ailleurs, j'ai une belle lune. Mais... On va voir ce que j'en fais avec ces monstres. Hop. Hop. Voilà, je crois qu'on a quasiment tout vu. On a tout vu. On a tout vu. On a que tout vu. Ça, Ouais. ça allait avec ça? Non, c'était peut-être deux. Non, ça allait pas avec. Je vais l'enlever d'ailleurs. Je vais l'enlever parce qu'il y a des jetons utilisables avec des reliques là-dedans. On range ça. Et puis voilà, de la figousse, de la figousse. Alors, bilan des courses, Nico. Bah, ça donne envie de s'y plonger. Ah, là, il y a de quoi faire. Hein. Entre tous les excavateurs, n'importe quoi. Les... Merde, j'ai oublié mon nom. Les investigateurs. Investigateurs, punaise. Les scénarios, les grands anciens, les nouveaux... J'ai envie de voir les nouvelles mécaniques, donc si ça rajoute vraiment grand-chose. Les reliques et les... Ouais, les reliques, si. Ouais, les reliques, ça a quand même un gros plus. Et les animaux, comme tu dirais. Les anonymous, alors les animaux qui sont aussi des reliques. En fait, tu choisis un objet ou un animal qui t'accompagne. Voilà. L'animal, vous allez faire, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, vous allez juste lui faire une action en plus avec lui. Ils ont chacun leur petite particularité. Et les reliques, ouais, sont chouettes. Les Unknown Masters, de ce que j'ai vu dans la partie que j'ai faite avec Guy sur TTS, Tabletop Simulator, j'ai trouvé ça un peu too much. Tu peux commencer à regarder Dans le sens où déjà, tu sais que c'est difficile de jouer, t'as toujours des monstres sur ton cul. Et si t'as un gros monstre
En plus, dans le jeu, t'es sans cesse interrompu dans ton action, dans tes actions. C'est Cthulhu. Et ça peut... Ouais, c'est Cthulhu, mais après, ça peut être un peu lourdingue. Dire, ah, je veux faire ça, tu passes 3 tours, essaie de faire ce que tu veux faire, mais t'as toujours des monstres sur toi. C'est ce qui nous était arrivé. Qu'est-ce que vient foutre Salvatore Dali? C'est Salvatore Dali? Ouais, c'est Salvador Dali. Salvador Dali. Qu'est-ce que vient foutre Salvador Dali? Il y a Houdini. Mais oui, Houdini. Mais oui, mais... Il y a Dua Lipa aussi. C'est des gens connus dans les stretch goals. Plus que dans les... Mais attends, Faut que t'en as quelques-uns dans le jeu de base, mais... Je vais essayer d'en trouver d'autres. Il y a Saito, Steve, je sais pas qui c'est, James, je sais pas qui c'est, Agnès, je sais pas qui c'est, Amir. Agnès a l'air forte. Et Amir fait la vaisselle. Alors, Amir ouais. vaisselle. Lui aussi, il est fort, il soigne fort, et je crois qu'il crée... il donne des tokens, qui donnent des actions, enfin... Putain, il y a... Incroyable. Ah, il y a Forest Whitaker, quoi. Oui, il y a Forest Whitaker. Ils ont même fait les yeux et tout, hein. Non, mais... C'est incroyable. Attends, c'est chouette, parce que c'est des acteurs que j'apprécie. Je suis content de les voir. Forest Whitaker, c'est cool. En Armstrong, pourquoi pas. Ouais, non, mais ça donne envie. Bon, il y en a beaucoup pour... Franchement, faire un choix là-dedans, ça va être compliqué, hein. Non, faut en regarder comme ça vite fait et en choisir un ou deux. Et voilà. Ça va être simple, hein, je vais prendre la gamine, hein. Et voilà, parce que tout ça pour ça dire, je vais reprendre la gamine. Aïe, Elle est trop forte, elle fout du feu partout, elle tire à 6000 cases de distance. Elle fout pas Non. de feu. Non, mais elle a des mains en feu, mais... Ah, d'accord. Mais il y a des personnages qui donnent du feu. C'est pas la gamine. Non, mais je déconne, je vais changer avec tout ce que t'as, putain, franchement... Moi, j'ai vu que... Non, mais il y a des personnages vraiment chouettes. J'ai dit que je voulais prendre Al Capone. Voilà. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfin s'y mettre à y jouer quand même. Puis après, on fera un petit retour. On fera même, comme pour l'avis massif de Massive Darkness, on fera un avis massif. Avec une tier list de personnages, avec... Ouais, putain, il faudrait tous les jouer, tu sais, pour avoir un avis... Oh là 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 là. Combien t'as dit? Plus de 60? On va faire 1h40 sur Toulouse, 3 heures Alors, d'avis. on sort tous les personnages. Et à chaque tour de jeu, on change de personnage. Donc les mecs, ils évoluent pas, c'est pas grave, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est qu'il y en a trop, t'en as même pas ouvert, tu vois. Oui, c'est vrai, je les ai déjà vus sur Internet, donc j'ai pas pris la peine de les ouvrir. Mais ouais, il y en a énormément. Merci à tous, et à plus. À plus. Ciao.